Salut, moi c'est Emric, je suis le CEO et cofondateur de KickAds, partenaire stratégique des e-commerçants pour la créa en Facebook Ads et en TikTok Ads. On a produit plusieurs milliers de créas depuis qu'on a commencé l'aventure KickAds et j'audite chaque semaine plusieurs comptes méta avec plusieurs types de créas et il y a un type de créa en particulier qui cartonne mais que je vois très peu sur les comptes publicitaires et c'est ce qu'on appelle les pubs moches. Alors ça peut paraître bête parce que quand on veut faire des publicités pour sa marque, souvent on est très fier de sa marque. On veut pas du tout des publicités moches puisqu'on se dit que ça va ternir l'image de marque et que ça va pas marcher puisque les gens veulent voir du beau. Mais c'est pas bête du tout et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Premièrement, qu'est-ce que j'appelle des pubs moches? Concrètement, c'est des publicités qui vont être juste des photos ou des vidéos tournées à l'iPhone sans aucun montage ou avec très peu de montage, sans changer la colorimétrie et qui sont très loin d'être professionnels, au contraire, qui sont même en général mal filmés. Grosso modo, c'est des pubs qui reprennent ce qu'on voit en organique sur les réseaux sociaux et on va voir tout à l'heure que c'est une des raisons qui fait que ça marche bien. C'est un concept qui est mis en avant par un marketeur américain qui s'appelle Barry Ott, qui en a vraiment fait son cheval de bataille. Il parle exclusivement ou quasi exclusivement de ça sur les réseaux sociaux et il a même fait des casquettes et des t-shirts avec son slogan Make Ugly Ads. Je vous mets quelques exemples rapides de ce qu'on appelle des ugly ads ou des pubs moches, comme ça vous pouvez savoir de quoi on parle et je vous mettrai le lien des publicités en entier dans la description. Is an ugly ad. You're watching it right now. I'm filming it next to an active construction site making lots of noise. Who cares? Look at that popcorn. This is crazy delicious. I made it in this weird little bowl. This is from Oh Pop Pop, and this is the best popcorn I've ever had in my life. This is maybe the most perfect sour experience I've ever had. Maintenant qu'on sait de quoi on parle, pourquoi est-ce que ça marche? Parce que on pourrait se dire, des pubs moches, ça va jamais marcher, ça va à l'exact opposé de ce qu'on veut faire en publicité, donner une bonne image de son produit ou de sa marque. Donc, pourquoi est-ce que ça marche? La première raison, elle est assez simple, c'est que les gens en ont marre de voir des contenus trop lisses, trop parfaits sur les réseaux sociaux, trop brandés, trop travaillés en fait. Ils veulent voir du vrai, ils veulent un retour à l'authentique. Ces formats, ça fonctionne très bien puisque ça fait très authentique. On dirait que c'est n'importe qui a pris cette photo, qui a pris cette vidéo et qui la partage avec son entourage sur les réseaux sociaux. La deuxième raison, elle est liée à la surexposition aux publicités. On voit tous les jours des centaines, voire des milliers de publicités, que ce soit sur les réseaux sociaux, à la télé, à l'extérieur, dans le métro, etc. La majorité des gens ont développé un espèce de filtre, c'est-à-dire qu'ils voient tellement de publicités qu'au final, les voient même plus et ils y portent même plus attention. Ce qui va se passer avec ce type de créa, avec les pubs moches, c'est que ça ressemble tellement pas à une publicité que ça va passer cette première barrière, ça va passer ce premier filtre. Les personnes vont vraiment voir les publicités plutôt que de se dire ok bon bah ça c'est une pub, j'y fais pas attention. Troisième raison qui fait que ça fonctionne en publicité, c'est en fait exactement même raison que pour toutes les publicités, c'est est-ce que le message résonne auprès de l'audience? Est-ce qu'on utilise le bon angle marketing mais avec un format qui est un peu différent, donc qui va pouvoir toucher une audience différente. Donc c'est une bonne diversification en termes de format et surtout oubliez pas, en publicité le fond est toujours plus important que la forme. Le message qui passe est beaucoup plus important que la façon dont on fait passer le message. Les deux sont évidemment importants. Si vous faites passer le même message qu'une publicité qui marche dans un autre format avec une publicité moche, une photo faite à l'arrache, ça va vraisemblablement bien marcher. Et ensuite, la dernière raison qui fait que c'est très intéressant, ça se joue sur le volume. La publicité sur les réseaux sociaux, vous le savez, c'est un jeu de volume, c'est un jeu de quantité. Il faut produire beaucoup de publicité pour trouver des formats qui fonctionnent. L'avantage de ces formats-là, c'est qu'ils sont très rapides à produire, parce qu'il n'y a pas de montage, il y a très peu de production. On filme une vidéo avec son téléphone, ou on prend une photo avec son téléphone, et c'est la créa. Il n'y a pas besoin de la modifier. Ensuite, ils sont gratuits à produire, puisque vous pouvez les produire vous-même. Il n'y a pas besoin de faire appel à des créateurs de contenu, à des agences, à des studios de production, etc. Puisque c'est très facile à faire, donc vous pouvez le faire vous-même. Et ensuite, c'est déclinable à l'infini. Vu que c'est très simple, très rapide et gratuit, vous pouvez les décliner à l'infini et reprendre la même photo en mettant un message différent, prendre des photos légèrement différentes, mais qui vont reprendre le même message, le même angle marketing. Comme ça, vous avez des déclinaisons qui sont très faciles, très rapides. Vous allez pouvoir produire un grand nombre de créas pour pas cher. Mais alors, si ça marche aussi bien, qu'il y a autant d'avantages, que c'est pas cher, qu'on peut les produire en grande quantité, pourquoi est-ce que les marques n'en font pas ou en font très peu? Il y a 3 raisons principales à ça. Je vais d'abord vous lister les raisons et ensuite vous dire pourquoi est-ce que c'est des mauvaises raisons et pourquoi est-ce qu'il faut faire des publicités
moche. La première raison, c'est que la majorité des marques sont très peu éduquées sur le sujet et savent pas que ça existe, ne savent pas que ça peut fonctionner, ce type de photos, ce type de vidéos. Donc elles vont même pas avoir l'idée en fait de faire ce type de créa parce que elles ont pas d'éducation sur le sujet tout simplement. Ces marques-là, évidemment, on peut pas leur en vouloir, elles connaissent pas le format, elles peuvent pas le tester, logique. Deuxième raison, les marques ont peur pour leur brand et pour leur réputation. Il y a beaucoup de marques, c'est surtout le cas des marques françaises, qui ont une marque sexy, qui ont une jolie marque, qui sont très fiers de leur image et qui du coup ont peur que ce type de créa moche puisse altérer, puisse nuire à leur image de marque et puisse altérer la qualité perçue de leurs produits. C'est un raisonnement qui peut se comprendre, mais je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi est-ce que ça vaut quand même le coup de faire des pubs moches, même dans ce cas-là et même avec une marque premium. Et la troisième raison, c'est que certaines marques sont biaisées et ne recherchent pas réellement la performance en publicité. Pour un partenaire en créa comme KiCad, c'est assez frustrant d'avoir des marques comme ça en face de nous, puisque on produit des publicités qui sont performantes et ensuite on nous dit non, celle-là on va pas pouvoir la diffuser parce que X ou Y raison, et finalement elles recherchent pas vraiment la performance, elles recherchent surtout à mettre en avant leur image de marque. Mais au final, bien sûr, on est quand même jugé sur les performances, donc ça vaut quand même le coup de faire des pubs moches, même dans ce cas-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ces trois raisons sont pas forcément valables, ou en tout cas sont pas des raisons valables pour ne pas faire de publicité moche? On est d'accord qu'avoir une marque sexy, avoir une belle image, c'est super cool et ça en jette sur les réseaux sociaux, mais faire de l'argent, faire du cash, c'est quand même vachement mieux. Toujours l'éternel débat entre la brand et entre la performance. Qu'est-ce qui doit primer? Dans l'idéal, il faut faire les deux, évidemment, mais la performance, ça reste quand même au centre de tout, puisque s'il n'y a pas de performance, il n'y a pas d'entreprise et il n'y a pas de marque. La brand, c'est important pour se développer, c'est important pour aller chercher des plus gros marchés, faire des plus gros chiffres et être mémorable plus facilement. Mais quand on fait 20K, 30K, 50K par mois, clairement, on s'en fout. Ce qui est important, c'est la performance. On peut très bien se développer jusqu'à des niveaux hyper intéressants, jusqu'à 100 000, 200 000, 500 000 euros par mois, sans avoir une marque hyper forte. Maintenant, évidemment, vous n'êtes pas obligé d'atteindre ces montants-là pour développer votre marque et pour créer une marque forte, puisque ça peut toujours être un atout. Le truc qui est cool, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, faire des pubs moches, ça détériore pas du tout l'image de marque et ça détériore pas du tout la qualité perçue des produits. Et à l'inverse, faire des pubs moches, ça peut même totalement aider à travailler la brand. Je rappelle qu'une identité de marque, c'est pas seulement une identité visuelle, pas seulement un univers visuel, c'est aussi tout un univers au global. C'est des valeurs, c'est un ton et c'est aussi un persona. Et ces trois choses-là, les valeurs, le ton et le persona, on peut tout à fait les faire ressortir avec des pubs moches. Si par exemple vous avez une marque très forte qui utilise l'humour dans le ton, vous pouvez très bien faire des pubs moches où vous utilisez l'humour, ça va renforcer votre brand. C'est un exemple parmi tant d'autres, je pourrais en citer plein. La seule exception à ça, c'est pour les marques de luxe. Effectivement, pour une marque de luxe, ça va pas avoir beaucoup d'intérêt de faire une pub moche. Ils ne recherchent pas l'authenticité, ils cherchent à vendre du rêve, à vendre une histoire, et du coup, c'est un peu particulier. En conclusion, si tu testes pas encore ce genre de publicité moche, tu limites ton niveau de performance en publicité sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de marques qui sont ok avec ça, qui sont ok avec le fait de limiter leur performance sur les réseaux sociaux pour conserver leur image de marque et pour conserver la valeur perçue de leurs produits, et qui, pour le coup, se trompent, puisque ces publicités moches, elles n'altèrent pas du tout l'image de la marque et la qualité des produits, enfin la valeur perçue des produits, comme on l'a vu juste avant. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais le contenu t'a plu, je t'invite à me laisser un like ou un commentaire pour me dire si t'es d'accord avec moi ou pas, et à t'abonner à la chaîne, ça m'aide beaucoup à ressortir dans les résultats de recherche sur YouTube et à continuer de te proposer du contenu de qualité gratuitement. Je te laisse avec ma précédente vidéo, et d'ici là, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!